À l'occasion de ses 60 ans de carrière, Enrico Macias était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine et de son équipe mardi 1er mars, dans De C'est à vous. En direct sur France 5, le chanteur, qui a fait sortir une adolescente du semi-coma, est revenu sur ses débuts, son amitié avec Dalida, ainsi que sur ses affinités avec Claude François. Alors que la présentatrice lui a proposé de chanter un de ses titres à la guitare sur le plateau, Enrico Macias a choisi d'interpréter Adieu mon pays, CIST d'actualité malheureusement. Pensons à l'Ukraine, a-t-il déclaré avant de se lancer dans son interprétation, accompagné de son guitariste. Après l'avoir applaudi, Anne-Elisabeth Lemoine a fait remarquer au chanteur que plusieurs de ses titres collent avec la situation actuelle, comme Malheur à celui qui blesse un enfant, que Enrico Macias a instinctivement cité comme exemple sur le plateau de cet avis. Face aux chroniqueurs, l'artiste a déploré la situation violente en Ukraine, quand on voit des bombes qui tombent sur les têtes des gens, des enfants qui meurent pour rien à cause des adultes qui se disputent. On se demande pourquoi en 2022 on voit des scènes quand même incroyables. On croyait que c'était fini, on disait toujours, plus jamais, puis ça recommence, c'est ce qu'il lamentait. Enrico Macias, pendant la guerre d'Algérie, on perdait des êtres chers et on ne savait pas si on allait pouvoir rentrer à la maison. Juste avant cette touchante interprétation, Enrico Macias est revenu sur une partie de sa jeunesse, qui a aussi été rythmée par la guerre. Avec beaucoup d'émotion, le chanteur s'est souvenu de la place que conservait la musique à cette période. La musique a toujours été une thérapie pour moi. Pendant la guerre d'Algérie, on perdait des êtres chers et on ne savait pas si on allait pouvoir rentrer à la maison à cause de la violence dans les rues, s'est confié l'artiste, qui a vécu des mois difficiles après son hospitalisation. CIST en partie grâce à un de ses proches, il a continué à faire de la musique son meilleur médicament pendant cette période difficile. Heureusement qu'il y avait tonton Raymond, qui m'avait pris dans un orchestre, et je jouais de la musique. Et en même temps j'étais amoureux de sa fille Suzy, je me suis marié avec elle par la suite, a-t-il raconté à propos de Suzy Léry, avec qui il est resté marié pendant plus de 45 ans, jusqu'à sa mort survenue en 2008. Loading widget.